Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour commencer cette année 2024 pour le mois de janvier. J'espère que vous aurez passé une bonne fin d'année 2023 et que vous êtes d'attaque pour attaquer cette nouvelle année. On va aller voir évidemment les énergies générales pour votre signe. On va aller voir aussi le relationnel et les cartes conseils. Bien évidemment, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc si ce tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous. Voilà, gardez bien votre discernement. Allez, on est parti pour ce mois de janvier pour vous. Qu'est-ce qui ressort? Oh, bah déjà, vous commencez bien. Vous avez le 6 de bâton. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 5 de bâton. Ok, on a la 8 d'épée. La 7 de coupe. Et la carte de la justice. Ouais, waouh. C'est un mois, j'ai l'impression que ça va se passer plein de choses. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on a un peu de tout. Vous avez un peu d'épée, vous avez de la coupe, vous avez du bâton et vous avez en plus des énergies très variables. Alors bon. Mais bon, déjà, dans un premier temps, ce qu'on nous dit, c'est quand même, bon, on part bien, on part sur la carte avec le succès, la victoire, la réussite. Voilà, donc je pense que vous avez peut-être déjà des acquis, peut-être vous avez déjà des choses qui sont un petit peu, comment on dit ça? Pardon, vous avez mis en place et que voilà, pour lequel vous pouvez prospérer, parce que j'ai ça en fait avec cette victoire. Avec le 5 et on a quand même le 8 d'épée. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est un peu compliqué encore. J'ai l'impression que certains peuvent batailler au niveau. Pour le coup, c'est très mental. C'est très. Je vous ai peut-être du mal à comprendre des choses, à dépasser des choses. Voilà, on est un peu sur peut-être une fatigue un peu chronique. On est un peu sur des moments de doute. On est un peu sur des moments de. J'ai l'impression que vous êtes comme si vous étiez en désaccord avec vous-même, vous voyez? Comme si votre corps ne voulait pas écouter votre mental, comme si le mental ne voulait pas prendre le dessus. Vous voyez? J'ai ça. J'ai très. J'ai ce truc d'embrouiller un petit peu. Vous êtes un peu embrouillé. Ouais, pour certains, clairement, vous avez peut-être une surcharge, oui, mentale, hein, parce qu'on voit derrière que, bon, vous avez le 7 de coupe. Peut-être vous avez du mal à prendre des décisions, peut-être parce que pour certains, il y a des choix à faire et que vous n'arrivez pas à vous dire que oui, il faut faire ce choix-là, ou ça ne vous plaît pas forcément, parce que, bon, on a quand même à la fin fini avec la justice, donc on veut quand même trancher dans quelque chose, on veut quand même avoir trouvé cette justesse, cet équilibre, cette harmonie, retrouver une certaine clarté, d'esprit, on veut peut-être retrouver un calme, on veut peut-être retrouver une stabilité. Ça peut être une stabilité professionnelle, on peut parler d'une stabilité relationnelle, on verra par la suite, on ira voir en détail, mais donc voilà, on veut cette justice, elle veut être juste. Oui, super, j'ai dit ça, justice juste. Oui, mais c'est ça, c'est ça, parce que moi je pense que vous voulez arriver à un moment donné à clarifier les choses. Tout ce qui va être un petit peu, je sais pas, je vois que vous avez envie de dire maintenant, voilà, ça suffit, maintenant je vais acter. Peut-être pour certains il y a besoin d'acter, peut-être certains ça va être en passant à l'action, peut-être, vous voyez, pour d'autres ça peut être en rajustant le tir dans certains domaines de votre vie qui a besoin, qui est en déséquilibre, parce que vous cherchez cette harmonie, vous cherchez cet équilibre. Vous voyez, on voit que vous êtes un peu dispatché et que ça convient pas, ça va pas. Voilà, donc si ça vous parle, c'est ça hein, qu'on veut vous dire. Ça, on veut vous dire, voilà, maintenant il va y avoir. De toute façon, vous allez le faire parce que je pense que, voilà, en plus, voilà, le Capricorne, quand même, vous êtes normalement quand même quelqu'un d'assez déterminé. Quand vous avez votre objectif, quand vous avez votre ligne, voilà, votre directive, votre marche à suivre. Donc c'est le fait d'être un peu dispersé peut-être pour certains, peut-être ça a été un peu ça, peut-être la fin d'année a été un peu compliqué, ou peut-être voilà, ce début d'année vous amène à partir à droite à gauche. Peut-être pour certains, il y a je sais pas pourquoi, pour certains, j'ai cette idée de mouvement. Peut-être il y a certains qui doivent se déplacer.
Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est des énergies qui vous dispersent un petit peu et peut-être justement la fatigue se fait venir. Voilà, les idées divergent, les besoins, les envies ont changé. Il peut y avoir un peu tout ça. Et voilà, d'où ce besoin par la suite, si ça vous parle, voilà, vous voyez, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, de retrouver votre place aussi. Pour certains, il y a besoin de retrouver votre place au sein d'un foyer, au sein d'une entreprise, au sein... Vous voyez, il y a ça. Il y a vraiment ce truc-là. À la fin du mois, enfin, en tout cas, voilà, on s'arrête à un mois, mais vous voyez bien que voilà, c'est un peu... Le temps, pour moi, c'est un peu comme du chewing-gum, quoi. C'est un peu malléable, vous voyez bien sûr, c'est normal. Donc voilà, on voit que vous voulez, en tout cas, vous voulez aller vers cette concrétisation juste et correcte dans votre sens, en tout cas. Donc voilà ce qui ressort dans un premier temps. On va aller voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous. Relationnel, voilà, stage aussi peut-être sentimental, on va voir un peu ce qui ressort un peu plus. Alors, voilà, la consultante. Hop, on a la notion du temps. On a la relation perturbée. Hop, un peu tout bouger. On a la carte du travail. Ah, je fais tout bouger. Et vous avez la carte du lâcher prise. D'accord. Ouais, pour moi, ce mois-ci, j'ai envie de dire, il est un peu comme les énergies générales. J'ai envie de dire, c'est un peu pas fouillis, mais je pense que c'est un mois. Je l'avais dit tout à l'heure, je vous sentais un peu dispersé. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il va y avoir peut-être pour certains un peu de surmenage, peut-être un peu plus de... Peut-être des nouvelles responsabilités, parce que je vous vois... Enfin, je vous ressens un peu en retrait, et du coup, ça impacte votre relationnel, forcément. Hein. C'est en écho, hein. Moi je dis toujours, c'est un effet miroir, hein, tout le reste. Mais... parce que la consultante, bon, la consultante, soyez un homme ou une femme, voilà, ça vous, quand même vous représente vous. Et comme je disais tout à l'heure, en dessous, on avait quand même la carte de la victoire, la carte de cette détermination. Moi, j'ai l'impression que c'est cette détermination, de cet équilibre. Je pense que pour vous et en tant que personne, au fond de vous, vous savez qui vous êtes, vous avez conscience de ce que vous ressentez. Et je pense que vous avez vraiment une bonne vibe de vos ressentis personnels. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure, vous avez un peu peut-être pour certains d'entre vous des dysfonctionnements dans plusieurs domaines et en fait vous êtes un peu dispatché et avec la relation perturbée, et le temps et le travail à côté, peut-être pour certains justement ça va impacter le foyer, ça va impacter peut-être votre couple si vous êtes en couple. En tout cas, ça va impacter vos relations aux autres. Parce que moi, quand j'entends relationnel, c'est relation à l'autre. Donc, on interagit à la fois avec voilà, ceux qui sont en couple, mais ça on interagit avec voilà, des amis dans le milieu professionnel, etc. Donc, on voit que c'est perturbé, mais moi, je pense que c'est perturbé en lien avec, pour certains, le milieu professionnel où il y a un peu voilà, des problèmes. Pour d'autres, c'est un peu... De manière générale, c'est pour moi... Oui, pour moi, c'est au niveau boulot quand même. Hein. Parce que je vois au niveau matériel, en fait, on me parle. Mais en fait, et c'est ça qui vient perturber le reste. Peut-être parce que justement, vous n'avez pas arrivé à vous mettre d'accord. Vous voyez, si vous êtes en couple et que vous prenez des décisions voilà, sur un foyer, sur prospection d'avenir, je sais pas. Ou peut-être si l'un d'entre vous veut changer de voie, etc. Il y a un peu des dysfonctionnements là-dessus. Parce que voilà, c'est peut-être un peu compliqué d'entamer la discussion. On voit que voilà, c'est un mois un peu distendu pour vous. Voilà. Et on finit quand même avec ce lâcher prise, et avec cette justice derrière. Voilà, encore une fois, je pense que vous avez conscience qu'au bout d'un moment, vous êtes arrivé un peu à un stade où voilà, vous sentez que c'est un peu le bout du tunnel, quoi, et vous avez envie un peu justement vous prenez conscience de ça, et justement, avec cette carte de justice et de lâcher prise, vous allez enfin libérer, ça peut être libérer des peurs pour certains, pour d'autres ça peut être des libérations émotionnelles, pour d'autres ça peut être libération de la parole aussi, peut-être certains d'entre vous ont du mal
voilà, à dialoguer, à expliquer voilà, ce qui ne va pas, etc. Voilà, le lâcher prise, il est là-dessus aussi. Là, c'est aussi un lâcher prise sur les choses. Une fois que vous aurez acté, une fois que vous aurez décidé, une fois que vous voyez, si c'est quelque chose qui vous parle pour ce mois-ci, voilà, on voit qu'au niveau du... Le lâcher prise va être vraiment la libération, en fait, attendue pour ceux et celles à qui ça parle, surtout au niveau mental, quoi. Si vous avez une surcharge mentale, si vous avez du mal avoir une tranquillité d'esprit ce mois-ci, voilà, on voit que vers la fin, vous amenez à ça, vous arrivez à ça, quoi. Ok, on va terminer avec les cartes conseils. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour vous pour ce mois de janvier? On a la carte de la paix. Décidément, elle est ressortie pas mal ce mois-ci. On a la carte du donner et recevoir. Et on a la carte de ne plus avoir peur, n'aie plus peur. Ok. Et en dos de deck, on a quand même l'abondance, ça s'appelle. Ok, bon. Ce mois-ci, bon, comme je disais, cette carte est pas mal ressortie. Et je pense que c'est un mood général. C'est-à-dire que je pense que ce mois-ci, il peut être un peu chargé, il peut être un petit peu lourd. Voilà, on rentre dans un début d'année, on est encore dans l'hiver, on est encore... Il y a peut-être des choses... ça bouge beaucoup un peu dans tous les domaines et des choses comme ça. Voilà, parce que si on nous appelle un peu à cette paix, c'est aussi la paix intérieure pour pouvoir être un petit peu aussi... voilà, une fois qu'on est bien déjà soi, forcément ça reflète sur les autres et sur, voilà, sur ce qui nous entoure. Moi j'ai cette idée-là qui ressort beaucoup. Donner et recevoir, elle me rappelle cette justice derrière, on veut chercher à rééquilibrer, c'est-à-dire que peut-être il y a un trop dans un sens et pas assez dans l'autre. Donc peut-être on vous invite, vous voyez, à réajuster le tir. Peut-être à moins donner pour de temps ou de votre, peu importe, dans tel ou tel domaine et au contraire vous consacrer à d'autres. Enfin vous voyez, on vous appelle à ça, vous voyez, parce que même vous allez le rechercher. Vous allez le chercher au bout d'un moment dans le mois, ça va venir à vous quand vous dire non, non, ça ne va plus, ça c'est pas possible. Voilà, on cherche l'équilibre, on cherche la balance. Et on nous parle d'émotion. Moi, cette carte de ne plus avoir peur, elle me parle beaucoup au niveau émotionnel. Je la relis beaucoup, je sais pas pourquoi, elle me parle avec le lâcher prise aussi, parce que je pense que cette carte-là veut nous expliquer, pour certains d'entre vous, si c'est votre cas, au niveau émotionnel, peut-être de ne pas dire vraiment ce que vous ressentez, et peut-être c'est ça aussi qui bloque un peu, parce qu'au bout d'un moment, écouter ses ressentis, écouter... Il y a besoin peut-être pour certains de le partager en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que peut-être certains d'entre vous, s'il y a des choses qui ne vont pas, ou au contraire même quand ça va, en fait j'ai envie de dire, je pense que certains ont besoin de communiquer davantage, de travailler peut-être pour d'autres sur justement cet aspect émotionnel en eux, qui peut-être peut apporter pas mal de... Parce que moi j'ai cette idée de réconfort par la suite, donc je pense que si vous êtes quelqu'un qui est un peu distant, qui n'osait pas dire ou quoi, le fait de faire ça, le fait de se dévoiler un peu plus, au contraire, ça va vous apporter des choses très bénéfiques. Donc voilà, c'est ça que je ressens. Donc voilà, à voir comment ça peut vous parler pour vous. Hein. Mais donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!